Allons droit au but. Lorsque tu passes le contrôle de sécurité dans un aéroport, tu entres dans un petit univers avec ses propres règles dont beaucoup sont invisibles pour la majorité des passagers. Derrière les scanners et les sourires de routine, il existe un système rempli de codes internes, de pratiques discrètes et de procédures que peu de gens connaissent. T'est-il déjà arrivé qu'un agent griffonne quelque chose sur ta carte d'embarquement sans te donner d'explication ? Ou as-tu déjà vu certains passagers être mis de côté pour un contrôle supplémentaire pendant que d'autres passent sans problème ? Rien de tout cela n'est un hasard. Il y a des raisons cachées derrière chaque geste. Et si tu penses que les agents de sécurité sont les gardiens infaillibles de l'honnêteté, tu seras surpris d'apprendre que plusieurs d'entre eux ont été pris en flagrant délit de vol. Oui, de vol. Argent, appareils électroniques, bijoux. Une enquête de NBC a révélé des enregistrements de caméras de surveillance à l'aéroport international de Miami, montrant des agents en plein entraînement en train de fouiller les bagages des passagers. Et crois-moi, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur ce qui se passe réellement derrière les contrôles de sécurité. Au-delà des politiques officielles, il existe une infinité de règles absurdes, de coups cachés et d'abus d'autorité que peu de gens osent mentionner. Commençons par les bases. Les agents de sécurité ne sont pas des policiers. Même s'ils peuvent vérifier ton billet, scanner tes bagages ou te demander de passer par le détecteur, leur autorité a des limites très précises. Ils ne peuvent pas t'obliger à déverrouiller ton téléphone ni à donner le mot de passe de ton ordinateur portable. Ils n'ont pas non plus le droit de retenir ton passeport ou de garder tes documents. Tu as le droit absolu de conserver tes effets personnels avec toi. Et un point fondamental, un agent de sécurité ne peut pas t'arrêter. S'il soupçonne un problème, il doit appeler la police de l'aéroport, mais lui-même n'a pas le pouvoir de te menotter ni de te retenir de force. Alors, la prochaine fois qu'un agent essaiera de s'imposer plus que nécessaire, garde ton calme et pose la question clé. Est-ce une obligation ou simplement une demande ? La réponse pourrait bien te surprendre. Tes droits pendant une fouille. Il y a quelque chose qui doit être absolument clair. Aucun agent de sécurité n'a le droit de te faire mal pendant un contrôle corporel. Cela semble évident, mais dans la pratique, beaucoup de voyageurs l'ignorent ou n'osent rien dire lorsque cela arrive. Si tu souffres d'une condition médicale, d'une zone sensible ou d'une douleur chronique, tu peux et tu dois le signaler avant la fouille. Cela oblige l'agent à agir avec précaution. Ils ne sont pas médecins et n'ont pas l'autorité pour décider de la pression à exercer sur ton corps. Un cas concret le démontre clairement. Une voyageuse avait prévenu une agente que trop de pression sur le bas de son abdomen pouvait lui causer une douleur intense. Elle appliquera la pression qu'elle jugera nécessaire. La passagère ne s'est pas laissée intimider. Non, elle ne le fera pas, répondit-elle fermement. Elle n'a pas le droit de me blesser physiquement. Le ton assuré de la voyageuse changea la tournure de la situation. La supérieure réfléchit à ses paroles, et finalement l'agente demanda la permission de continuer en exerçant une pression légère. L'inspection se termina sans incident. Le problème, c'est que tous les passagers n'ont pas cette assurance ni la connaissance de leurs droits pour se défendre. Beaucoup cèdent par peur, nervosité ou ignorance, et cela permet à certains agents de dépasser les limites. Le New York Times a publié plusieurs témoignages de voyageurs affirmant s'être sentis humiliés ou harcelés pendant des inspections de routine. Ce sont des épisodes qui ouvrent un débat sérieux sur le professionnalisme et l'éthique de certains employés. Car même si la majorité respecte les règles, il existe trop d'exceptions qui laissent les passagers sans défense et honteux. La conclusion est simple. La sécurité aéroportuaire n'a en aucun cas le droit de te faire souffrir. Si quelque chose te met mal à l'aise, si tu te sens maltraité ou vulnérable, parle-en. Exiger le respect n'est pas un caprice, c'est ton droit. Tu n'es pas obligé de subir des abus en silence. Tu pensais que les agents de sécurité ne s'intéressaient qu'à tes bagages ? Rien n'est plus faux. En plus de scanner tes affaires, ils te scannent toi aussi, littéralement. Il existe un protocole appelé SPOT, abréviation de Screening Passengers by Observation Technique, qui consiste à évaluer le langage corporel des voyageurs afin de détecter des comportements jugés suspects. Et qu'est-ce qui entre dans cette catégorie ? Éviter le contact visuel, transpirer plus que la normale, bouger avec nervosité, montrer de l'anxiété. Bref, tout geste qui, aux yeux d'un agent, peut sembler nerveux. Le problème, soyons honnêtes, c'est qui ne se sent pas tendu en passant le contrôle de sécurité. Même les voyageurs fréquents admettent ressentir ce petit nœud à l'estomac en attendant leur tour devant le scanner. Moi-même,
Après des dizaines de vols, je ressens encore ce léger stress en entrant dans la file. Et toi, n'as-tu jamais ressenti ce mélange d'inconfort et de précipitation? L'ironie, c'est que cette simple tension, une réaction humaine parfaitement normale, peut suffire à te faire sélectionner pour un contrôle supplémentaire. Oui, juste parce que tu sembles nerveux. Et il y a des cas encore plus étonnants. Un geste de tristesse ou une larme, par exemple, peut également éveiller les soupçons. Une voyageuse qui quittait la Grèce a été soumise à une inspection approfondie, bien qu'elle n'ait déclenché aucune alarme et ne transportait aucun objet interdit. La raison? Elle semblait angoissée. Pour les agents, son profil correspondait à celui d'une possible victime de traite, ou même d'une mule, utilisée pour transporter de la drogue. Heureusement, l'équipe qui s'en occupait a agi avec professionnalisme et l'a finalement laissé poursuivre son voyage. Mais la leçon est claire. Dans un aéroport, les émotions peuvent d'un se retourner contre toi. Paraître trop nerveux, trop triste ou simplement trop agité peut attirer l'attention au mauvais moment, même si tu n'as absolument rien à cacher. Alors, la prochaine fois que les émotions te submergent dans un terminal, respire profondément et essaie de garder ton calme. Ce n'est pas une question de politesse, mais de stratégie. Parfois, paraître tranquille est la meilleure défense pour passer inaperçu. Tu as sûrement déjà remarqué un gribouillis étrange sur ta carte d'embarquement après avoir passé le contrôle. Cela ne signifie pas toujours quelque chose, mais dans certains cas, il y a bien un message derrière. La plupart du temps, il ne s'agit que des initiales de l'agent qui t'a pris en charge, une marque de routine sans importance. Mais si ton billet porte les 4 lettres SSSS, prépare-toi. Cela veut dire que tu as été sélectionné pour un contrôle plus approfondi. Ce code, connu sous le nom de Secondary Security Screening Selection, implique une fouille corporelle complète, une inspection détaillée des bagages et souvent une attente prolongée avant l'embarquement. En résumé, les agents prendront tout leur temps pour s'assurer que tu ne représentes aucun risque. Le plus ironique, c'est que personne ne te prévient à l'avance. Tu peux marcher tranquillement vers la porte d'embarquement et, soudain, on t'écarte du groupe pour une vérification complète. C'est pourquoi il vaut mieux toujours vérifier ta carte après le passage au scanner. Si tu vois les lettres SSS, tu sais déjà que ton passage à l'aéroport prendra plus de temps que prévu. Et ce n'est pas tout. Il y a un détail plus curieux, et moins officiel, que peu de gens mentionnent. Les agents ont aussi leurs propres codes informels. Entre eux, ils peuvent communiquer par de simples gestes, regards ou commentaires codés qui n'ont parfois rien à voir avec la sécurité. Certains voyageurs affirment avoir remarqué 2 agents, échanger des regards insistants ou murmurer tout en les observant. Ce n'est pas de la paranoïa. Il est tout à fait possible qu'ils parlent de toi. Parfois, ils le font parce qu'ils estiment qu'un passager adopte un comportement inhabituel. D'autres fois, simplement parce que quelqu'un leur paraît attirant ou intrigant. Quelle qu'en soit la raison, le passager ne le saura jamais avec certitude. Alors, si tu as déjà eu l'impression que les agents parlèrent de toi, tu n'imagines pas forcément des choses. La discrétion n'est pas toujours leur point fort. Quoi? Vous allez scanner le chat aussi? Tous les passagers ont ri, sauf les agents. Résultat, lors de ces 3 vols suivants, le plaisantin fut systématiquement sélectionné pour des contrôles aléatoires de bagages. Coïncidence? Peut-être, mais tout indique que la blague n'a pas été bien reçue. Morale, ne plaisante pas pendant le contrôle de sécurité. Garde tes blagues pour après le vol. Et comme si cela ne suffisait pas, en 2019, un scandale encore plus troublant éclata. Un groupe secret sur Facebook, rassemblant près de 18 000 agents de sécurité actifs, publiait des moqueries envers les passagers, des blagues racistes et même des commentaires violents. Le scandale fut immense, mais le plus alarmant fut que la majorité des participants conserva son poste. Une dure leçon. Porter un uniforme ne garantit pas le professionnalisme. Beaucoup accomplissent leur travail sérieusement, oui, mais d'autres ont prouvé que l'autorité ne va pas toujours de pair avec le respect. Il y a encore quelques années, les scanners corporels des aéroports étaient bien plus intrusifs que tu ne peux l'imaginer. Ils ne se limitaient pas à détecter des armes ou des objets interdits. Ils montrèrent des images détaillées et complètement nues des passagers. Oui, tout était visible aux yeux des agents. Le public n'a pas tardé à réagir avec indignation. Et sous la pression sociale, les autorités ont été contraintes de remplacer ces dispositifs par des versions plus respectueuses. Aujourd'hui, les scanners n'affichent qu'une silhouette générique, sans traits ni détails du corps réel. Mais le simple fait qu'il ait un jour été jugé acceptable d'exhiber les voyageurs de cette manière est, pour le moins, troublant. Et cela laisse une question en suspens. Quelles autres mesures tout aussi invasives ont pu exister sans que nous le sachions? Parlons maintenant d'un autre sujet délicat. Les effets personnels. As-tu déjà perdu quelque chose pendant un contrôle de sécurité?
Ta valise a-t-elle été endommagée ou tes écouteurs ont-ils disparu? Ne t'attends pas à ce que l'aéroport en soit tenu responsable. Leur politique est claire et frustrante. Nous ne sommes pas responsables. Même si un agent abîme ton ordinateur ou détruit ta valise, il est peu probable que tu obtiennes une compensation équitable. Oui, tu peux déposer une réclamation officielle, mais le processus est lent, bureaucratique et la plupart du temps se conclut par un refus. De nombreux voyageurs affirment que les autorités aéroportuaires se défaussent ou offrent des remboursements dérisoires, très en deçà de la valeur réelle de l'objet perdu ou cassé. Et même lorsqu'il existe des preuves claires, la procédure peut durer des mois, voire des années, avant de recevoir une réponse. Mais le plus grave n'est pas la négligence, c'est le vol commis par les propres agents. Oui, cela est arrivé, et pas qu'une seule fois. Des enquêtes de NBC et CNN ont montré des enregistrements de caméras de surveillance dans des aéroports comme Miami, Orlando, JFK ou Los Angeles, où des employés ont été filmés en train de voler de l'argent, des montres, des appareils électroniques et même des bijoux dans les bagages des passagers. Certains ont été licenciés, mais de nombreux cas sont restés impunis, et cela crée une situation inquiétante. Ceux qui sont censés protéger tes bagages sont parfois ceux qui les mettent en danger. Même avec un cadenas TSA, approuvé pour les voyages aériens, rien ne garantit que ta valise ne sera pas ouverte. En théorie, si un agent inspecte ton bagage enregistré, il doit y laisser une note pour t'en informer. Cependant, de nombreux voyageurs ont signalé la disparition d'objets sans qu'aucune note n'ait été trouvée. Qui d'autre aurait pu le faire, sinon eux? La morale est simple, ne confie jamais tes objets de valeur aux bagages enregistrés. Garde tout ce qui est important, argent, appareils, bijoux, documents, dans ton bagage à main. Et si un dommage survient, réagis immédiatement. Fais une déclaration sur le champ, prends des photos, garde les factures, trouve des témoins, et ne te contente pas de la première offre qu'on te fait. La sécurité aéroportuaire compte sur la lassitude des passagers, mais la persévérance fait souvent la différence. Comment protéger tes bagages et éviter les désagréments? Si tu penses que ta valise enregistrée est complètement en sécurité une fois déposée au comptoir, j'ai malheureusement une mauvaise nouvelle pour toi. En réalité, aucun bagage placé en soute n'est totalement à l'abri. Les vérifications sont constantes, les conteneurs se déplacent sans arrêt et des dizaines de mains manipulent tes affaires en quelques minutes. Dans tout ce va-et-vient, un portefeuille, une montre ou un téléphone peuvent disparaître sans que personne ne s'en aperçoive. Pour minimiser les risques, le mieux est d'anticiper. Premièrement, assure-toi d'utiliser un cadenas approuvé par la TSA. Cela permet aux agents de l'ouvrir avec une clé spéciale sans le briser, contrairement aux voleurs qui ne se donneraient d'une pas cette peine. Deuxièmement, ne mets jamais d'objets de valeur dans ta valise enregistrée. Tout ce qui est important doit voyager avec toi dans ton bagage à main, argent, documents, appareils électroniques, bijoux, médicaments ou tout ce que tu ne peux pas facilement remplacer. Troisièmement, prends une photo de ta valise avant de la remettre. Ainsi, si tu la récupères abîmée ou manipulée, tu auras une preuve visuelle de son état initial. Et si tu remarques quelque chose d'étrange, une serrure forcée, un ruban coupé, une note manquante là où il devrait y en avoir une, signale-le immédiatement. Plus tôt tu présentes ta réclamation, plus tu as de chances d'obtenir une compensation. Mais même avant l'embarquement, il existe des stratégies pour te protéger. Avant d'arriver au scanner, range tes petits objets, clés, portefeuille, téléphone, pièces de monnaie, dans un sac plastique refermable et mets-le dans ton sac à main. Tu éviteras ainsi les oublis ou les vols pendant le passage des plateaux. Si tu voyages accompagné, organisez-vous. L'un passe d'abord pour surveiller les bacs pendant que l'autre les envoie. Si tu voyages seul, envoie d'abord les objets les moins précieux, comme les chaussures ou les bouteilles, et garde pour la fin les plus importants, comme l'ordinateur portable ou le portefeuille. De cette façon, ils resteront hors de ta vue le moins longtemps possible. Et souviens-toi d'une règle de base. La seule chose que tu devrais sortir de ton sac à main, c'est ton ordinateur portable. Tout le reste est plus en sécurité lorsqu'il reste rangé. Moins d'exposition, moins de complications, moins de risques. Ces précautions peuvent sembler excessives, mais dans un environnement où la marge d'erreur est minime et où tout bouge à un rythme frénétique, une simple inattention de quelques secondes peut se transformer en perte irréversible. Alors, si tu veux voyager tranquille, fais de la prévention une habitude. Frais cachés et pièges à l'embarquement. Même après avoir franchi le contrôle de sécurité, l'aéroport a encore un atout dans sa manche pour vider ton portefeuille, les frais de bagages. Tu connais sûrement la situation.
Tu réserves un vol à un prix alléchant, mais au moment d'embarquer, tu découvres que tu dois payer un supplément simplement pour enregistrer une valise. Et si ton bagage à main dépasse de quelques centimètres ou grammes la limite autorisée, prépare-toi à une nouvelle facture. Les compagnies aériennes sont devenues de plus en plus strictes et calculatrices. C'est pourquoi la première étape pour éviter ces mauvaises surprises consiste à mesurer et peser ton bagage chez toi. Ne te fie pas à ton œil. Quelques centimètres ou un demi-kilo de trop peuvent te coûter très cher. De plus, si tu as des vols avec correspondance, vérifie les politiques de chaque compagnie. Le fait qu'une compagnie autorise un bagage cabine plus grand ne garantit pas que la suivante fasse de même. Dans ces cas, c'est toujours la règle la plus stricte qui s'applique. Et si tu n'es pas préparé, tu devras payer la différence sans discussion possible. Autre conseil important, paie ton bagage enregistré en ligne à l'avance. Presque toutes les compagnies offrent des réductions, si tu le fais avant d'arriver à l'aéroport. Si tu attends le comptoir, le prix sera plus élevé. Elles misent sur les voyageurs pressés ou distraits. Ne leur fais pas ce plaisir. Et ce n'est pas tout. As-tu déjà vécu ce moment de panique lorsque l'agent à la porte d'embarquement te demande d'essayer ton sac dans le gabarit métallique? Tu pousses, tu ajustes, tu croises les doigts, et il ne rentre pas. Mais le véritable piège, c'est que certains de ces gabarits n'ont même pas les dimensions officielles. Oui, tu as bien lu. Certains aéroports utilisent des moules plus petits que les tailles réglementaires fixées par la compagnie aérienne. Résultat, même si ta valise respecte toutes les règles, on peut t'obliger à la placer en soute, et bien sûr, te faire payer pour cela. Que faire alors? Connais bien les dimensions publiées, et, si ton bagage les respecte, défends calmement ta position. Souviens-toi, certaines règles semblent faites moins pour assurer la sécurité ou le confort que pour générer des revenus. Ne laisse pas un gabarit mal calibré ruiner ton budget. Un peu d'information et de confiance en toi peuvent t'épargner de l'argent, du temps et beaucoup de frustration. À ce stade, tu pourrais penser que les agents de sécurité agissent avec autant de rigueur parce qu'ils subissent une énorme pression ou parce que leur travail exige une discipline extrême. Mais la vérité, c'est qu'une fois leur période d'essai terminée, beaucoup deviennent pratiquement intouchables. Après 2 ans de service, il est presque impossible de licencier un agent pour mauvaise conduite. Les plaintes des passagers aboutissent rarement et finissent le plus souvent à la poubelle sans qu'aucune enquête ne soit menée. À moins que l'incident ne soit vraiment grave ou illégal, les sanctions sont minimes. Cela explique pourquoi certains se permettent d'abuser de leur pouvoir, de hausser le ton ou de traiter les voyageurs avec mépris. Ils savent qu'il n'y aura pas de conséquences. Bien sûr, ils ne sont pas tous comme ça. Beaucoup d'agents accomplissent leur travail avec professionnalisme et empathie. Mais ceux qui dépassent les bornes le font en toute tranquillité, conscients que le système les protège. Et pendant ce temps, les passagers continuent d'affronter des règles qui frisent parfois l'absurde. On nous oblige à jeter un flacon de shampoing de 200 mm, mais on nous autorise à en emporter 4 de 50 mm. On nous confisque un coupe-ongle comme s'il s'agissait d'une arme mortelle, alors que d'autres objets tout aussi pointus passent sans problème parce qu'ils ne figurent pas sur la liste officielle. On nous soumet à des fouilles sans raison, à des confiscations sans logique et à des contrôles en double. Tout cela améliore-t-il vraiment la sécurité ou renforce-t-il simplement l'illusion du contrôle? Difficile de ne pas se poser la question quand on voit sa patience s'épuiser face à une procédure plus bureaucratique que rationnelle. Mais tout n'est pas sombre. Après tant d'absurdités, on découvre que la sécurité aéroportuaire a aussi un côté curieux. Savais-tu qu'il existe un compte officiel sur les réseaux sociaux où les agents publient les objets les plus insolites confisqués lors des contrôles? Des nunchakus, des sabres, des dindes entières, voire un aigle empaillé. Les légendes accompagnant ces photos mêlent humour et résignation et prouvent que même dans un environnement aussi rigide, il reste un peu de place pour rire. Au fond, la plupart des agents sont des gens ordinaires, qui font leur travail sous pression. Ils ne créent pas les règles, ils se contentent de les appliquer tout en gérant des voyageurs fatigués, pressés ou anxieux du matin au soir. Le système a ses défauts, oui, mais cela ne signifie pas que tous ceux qui en font partie cherchent à abuser de leur pouvoir. Alors, si tu veux que ton passage au contrôle soit le moins traumatisant possible, suis ces 3 conseils simples. 1. Respecte les instructions, même si elles te paraissent illogiques. 2. Reste calme, même lorsque quelque chose te semble injuste. 3. Évite les plaisanteries ou les gestes qui pourraient être mal interprétés. En définitive, la clé pour survivre au chaos de l'aéroport réside dans la compréhension de ces règles, même lorsqu'elles n'ont aucun sens, et dans le maintien du sang-froid.
car pendant que certains profitent du système, d'autres essaient simplement d'atteindre leur vol sans perdre ni leur patience, ni leur portefeuille.